chanter ensemble. Gloire à l'Éternel. Gloire à l'Éternel. Oh, nous chantons. Gloire à l'Éternel. Il a fait de grandes choses. Gloire à l'Éternel. Gloire à l'Éternel. Il a fait de grandes choses. Nous déclarons gloire à l'Éternel. Gloire à l'Éternel. Il a fait de grandes choses. Gloire à l'Éternel. Gloire à l'Éternel. Il a fait de grandes choses. Gloire à l'Éternel. Déclare sur ta vie, tes circonstances. Gloire à l'Éternel. Il a fait de grandes choses. Gloire à l'Éternel. Proclamons par la foi ce matin. Gloire à l'Éternel. Il a fait de grandes choses. Gloire à l'Éternel. Gloire à l'Éternel. Il a fait de grandes choses. Gloire à Adorons Jésus, prosternons nos cœurs, inclinons nos vies. Il est le Sauveur, amour infini. Adorons Jésus, nous levons nos mains pour lui rendre gloire. Il est le chemin, il est notre espoir. Adorons, adorons Jésus, prosternons nos cœurs, inclinons nos vies. Il est le Sauveur, amour infini. Adorons Jésus, nous levons nos mains pour lui rendre gloire. Il est le chemin, il est notre espoir. Magnifique, magnifique est le Seigneur. Magnifique est le Seigneur. Magnifique est le Seigneur. Digne de louange, oui, tu es magnifique. Magnifique est le Seigneur. Magnifique est prosternons nos cœurs, inclinons nos vies. Il est le Sauveur, amour infini. Adorons, adorons Jésus, nous levons nos mains pour lui rendre gloire. Toi seul, il est le chemin, il est notre. Déclarons ensemble, l'Église, magnifique est le Seigneur. Oh, magnifique est le Seigneur.
puissant, Seigneur. Oh, magnifique est le Seigneur. Magnifique est le Seigneur. Digne de louange. Alléluia. Alléluia. Il est digne de louange, amen. Est-ce qu'on peut l'applaudir? Applaudir le roi des rois, seul digne de louange. Puis je t'invite à regarder ton voisin, ta voisine, et puis à accueillir également ton voisin, ta voisine maintenant. Alléluia, bienvenue à tous. Bienvenue à tous. Alléluia, nous sommes dans la joie d'être en ce lieu ce matin. Alléluia. Amen, gloire à Dieu. Alléluia. Allez, encore un petit peu. Astrid, elle me dit on continue. Allez, vas-y. C'est vraiment parce qu'elle va accoucher dans quelques jours, alors on lui laisse un peu de répit. Gloire à Dieu, amen. Nous sommes dans la joie d'être dans la maison de l'Éternel. Alléluia. Il a fait de grandes choses. Il a fait de grandes choses. Et il continuera encore. Alléluia. Ce matin, j'aimerais que... On a commencé ce temps en donnant le ton. Adorons Jésus. Amen. Et j'aimerais qu'on prenne le temps aussi de prier pour une famille ce matin. La famille de Daniel. Jacqueline, la maman de Daniel, est partie rejoindre le Seigneur. Et j'aimerais qu'on puisse prier pour la famille Verdé. D'accord? Est-ce que ceux qui entourent Daniel, vous pouvez l'entourer? Il est là, Daniel, avec la chemise blanche. Et puis, ouais, Patrick. Eric, est-ce que tu peux prier pour la famille? Tiens, je vais te donner le micro. Et on prie tous ensemble. Alléluia. Alléluia. Seigneur notre Dieu, nous te bénissons parce que tu es le Dieu de toute consolation, Seigneur notre Dieu. Tu es le Dieu, Seigneur notre Dieu, qui console les cœurs, Seigneur. Parce que tu es le Sauveur, Seigneur. Tu es celui qui sauve, celui qui délivre, celui qui console, Seigneur, tes enfants endeuillés. Nous prions, Seigneur, pour la famille de notre frère Daniel. Nous prions, Seigneur notre Dieu, que vraiment tu poses, Seigneur, ta main, Seigneur, de consolation sur le cœur, Seigneur mon Dieu. Et que, Seigneur notre Dieu, tu puisses, Seigneur, les fortifier, Seigneur mon Dieu, leur faire du bien, Seigneur mon Dieu, parce que c'est toi seul, Seigneur, qui peux consoler, Seigneur notre Dieu. Alléluia, nous te disons merci. Nous te remercions, notre Dieu. Alléluia, au nom de Jésus. Amen. Alléluia, gloire à toi. Gloire à toi, Seigneur. Amen. Voilà, n'hésitons pas, on en saura un peu plus dans les jours à venir, mais n'hésitez pas à aller voir Daniel, à aller voir Colette, à aller voir la famille. Jacqueline, c'est une sœur de l'église, elle avait 80, elle me l'a dit en plus, 90 ans. Et elle est partie dans la paix rejoindre son Seigneur. C'était bien clair pour elle. On se réjouit de là où elle est, mais il y a une famille qui est là encore. Et puis on veut vous soutenir, Daniel. On pense à Nathalie, on pense à ta sœur, toute la famille. À Jean-Pierre. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on peut incliner nos têtes et puis accueillons la présence de Dieu? Alléluia, Jésus. Là où tu es, lève ta voix. Accueille la présence de Dieu. Bénissons ton nom, Seigneur. Nous sommes venus te louer. Nous sommes venus t'adorer, Seigneur. Nous inclinons nos vies, nos cœurs devant toi et nous sommes dans la joie dans ta présence. Nous sommes dans la joie de t'appartenir, Dieu vivant. Que ton nom soit élevé en ce lieu. Que ton nom soit exalté en ce lieu. Nous voulons pousser des cris de joie en ce lieu. Parce que tu es notre Dieu, le Dieu sauveur, le Dieu libérateur, le Dieu qui accomplit toutes choses parfaitement. Que ton nom soit élevé maintenant. Amen. Alléluia. Ce matin, nous allons déclarer qu'il y a un amour parfait et puissant qui a sauvé et racheté nos vies. Alléluia. Et cet amour, c'est Jésus. Est-ce que vous le croyez ce matin? Amen. On déclare ensemble. Amour parfait, tu t'es
Amour parfait, tu t'es donné à la croix pour tout effacer de mes péchés. Tu t'es chargé sur le bois. Oh, c'est par ta grâce seule que je suis pardonné. C'est par ta grâce seule que tu m'as racheté. Oh, 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 oh. Merci pour la croix, ton amour pour moi. Oh, oh, oh. Ta grâce ne faillit pas. M'offre la vie, ta grâce m'a sauvé, ta grâce m'a pardonné, ta grâce m'a comblé, ta grâce m'a libéré, ta grâce me justifie, ta grâce m'a franchi, ta grâce me purifie, ta grâce m'offre la vie, ta grâce m'a sauvé, ta grâce m'a pardonné, ta grâce m'a comblé. Déclare une dernière fois ta grâce. Hey! Ta grâce me justifie, ta grâce m'a franchi, ta grâce me purifie, ta grâce m'offre la vie, ta grâce m'a sauvé, ta grâce m'a pardonné. Hey, déclarons. Oh, oh, oh. Merci pour la croix, ton amour pour moi. Oh, oh, oh. Encore ensemble. C'est par ta grâce seule que je suis pardonné. C'est par ta grâce seule que tu m'as racheté. Oh, oh. Merci pour la croix, ton amour pour moi. Oh, oh. Ta grâce ne faillit pas. Oh, oh. Merci pour la croix, ton amour pour moi. Oh, oh. Ta grâce ne faillit pas. Est-ce qu'on peut élever une acclamation vers celui qui nous a sauvés et rachetés?
sur ton nom. Ma victoire fut la tienne à la croix. Ta parole est ma déclaration. Ta promesse est la raison de ma foi. Oh, il n'y a pas d'autre Dieu que toi. Aucun autre nom n'est comparable à celui qui a sauvé mon âme. Jésus, tu es roi des rois. Oh, tu es le roi des rois, Jésus. Oh, j'ai l'assurance que tu me répondras. J'ai l'assurance que tu guideras mes pas. Tous mes rêves prendront vie en ton nom. Ta lumière éclairera ma vie. Pas d'autre Dieu que toi, aucun autre nom n'est comparable à celui qui a sauvé mon âme. Oh, Jésus, tu es roi des rois. Il n'y a pas d'autre Dieu que toi. Aucun autre nom n'est comparable à celui qui a sauvé mon âme. Jésus, tu es roi des rois. Nous déclarons la confiance est en toi, Jésus. Notre espoir est en toi. Je retrouve la force dans ta présence. La force est pour celui qui se confie en toi. Non, je n'ai rien à craindre car tu es là. Oh, la force est pour celui qui se confie en toi. Déclarons ensemble. Je retrouve la force dans ta présence. Hey! L'espoir revient, la force est pour celui qui se confie en toi. Non, je n'ai rien à craindre car tu es là. Oh, la force est pour celui qui se confie en toi. Déclare encore, hey! Je retrouve la force dans ta présence. Hey! La force est pour celui qui se confie en toi. Non, je n'ai rien à craindre car tu es là. Oh, la force est pour celui qui se confie en toi. Déclarons ton nom. Hey! Ton nom a calmé la tempête. Ton nom a éclairé la voie. Ton nom a effacé la tête. Ton nom a vaincu à la croix. Déclare. Ton nom a guéri mes blessures.
il n'y a pas d'autre Dieu. Il n'y a pas d'autre Dieu que toi. Aucun autre nom n'est comparable à celui qui a sauvé mon âme. Jésus, tu es roi des rois. Il n'y a pas d'autre Dieu que toi. Aucun autre nom n'est comparable à celui qui a sauvé mon âme. Jésus, tu es roi des rois. Il n'y a pas d'autre Dieu que toi. Aucun autre nom n'est comparable à celui qui a sauvé mon âme. Jésus, tu es roi des rois. Jésus, Jésus, tu es roi des rois. Jésus, tu es roi des rois. Alléluia. Alléluia. Incomparable Dieu éternel, celui qui nous a sauvés, Seigneur, de la loi du péché, Seigneur. Merci de nous avoir donné Jésus. Merci pour nos vies transformées. Merci de ce que nous sommes en toi, Seigneur, tes enfants, tes héritiers. Merci pour la grâce que tu nous donnes et l'espérance que tu nous donnes d'être toujours avec toi. Si nous marchons jusqu'au bout, après les difficultés d'ici-bas, oui, Seigneur, tu es notre Papa céleste, tu es notre Sauveur, tu es notre Dieu. À toi soit la gloire et la louange. Amen. Nous voulons déclarer ce matin combien tu es élevé et grand, Seigneur. Par ce chant, nous voulons déclarer, reçois favorablement nos prières, Seigneur, tous les sentiments de nos cœurs, tout ce qu'il y a dans nos cœurs, tout ce qui est en nous. Nous prions ce matin que tu reçoives ces choses favorablement, pour que ton nom soit glorifié et élevé. Reçois favorablement ma prière, oh Seigneur, tous les sentiments de mon cœur. Ô éternel, mon rocher, puissant libérateur, mon âme s'éveille devant ta grandeur. Sois élevé, sois glorifié, sois adoré, Dieu trois fois saint. Sois élevé, sois glorifié, sois adoré, Dieu trois fois saint. Reçois favorablement tout l'honneur au Seigneur, la reconnaissance de mon cœur. Oui, tu es, toi l'amour incomparable, glorieux rédempteur. Mon âme s'éveille devant ta splendeur. Sois élevé, sois glorifié, sois adoré, Dieu trois fois saint. Sois élevé, sois glorifié, sois adoré, Dieu trois
Dieu trois fois saint, sois élevé, sois glorifié, sois adoré, Dieu trois fois saint. Ton nom est grand, ton nom est saint, ton nom est digne de louange. À toi l'honneur, à toi la gloire, à toi la puissance et la force. Ton nom est grand, ton nom est saint, ton nom est digne de louange. À toi l'honneur, à toi la gloire, à toi la puissance et la force. Jésus, agneau de Dieu. Je viens dans ta présence, Seigneur de l'univers. Rien n'a plus d'importance, rien n'a plus de valeur. Je viens chercher ton cœur, trouver ta volonté, me tenir prosterné en chantant tes louanges. Ton nom est grand, ton nom est saint, ton nom est digne de louange. À toi l'honneur, à toi la gloire, à toi la puissance et la force. Jésus, agneau de Dieu. Déclarons, je viens dans ta présence, je dépose tout. Je viens dans ta présence, déposer mes fardeaux, tout ce qui me retient de m'approcher de toi. Déclare, tu es mon bouclier, tu es mon bouclier, Jésus, mon abri, mon seul bien. Vers toi, Seigneur, mon Dieu, je veux lever les mains. Nous déclarons
déclarons. Ouvrons les portes, roi de gloire. Ouvrons les portes, roi de gloire. Lançons des cris de joie. Lançons des cris de joie. Nous saisissons la victoire ce matin. Ouvrons les portes, roi de gloire. Ouvrons les portes, roi de gloire. Ouvrons les portes, roi de gloire. Oh, lançons des cris de joie. Lançons des cris de joie. On déclare. Ouvrons les portes, roi de gloire. Oh, ouvrons les portes, roi de gloire. Ouvrons les portes, roi de gloire. Oh, lançons des cris de joie. Lançons des cris de joie. Ouvrons les portes, roi de gloire. Ouvrons les portes, roi de gloire. Ouvrons les portes, roi de gloire. Lançons des cris de joie. Lançons des cris de joie. Ton nom est grand. Ton nom est saint. Ton nom est digne de louange. À toi l'honneur, à toi la gloire, à toi la puissance et la force. Ton nom est grand, ton nom est saint, ton nom est digne de louange. À toi l'honneur, à toi la gloire, à toi la puissance et la force. Jésus, Jésus, nous déclarons ta victoire. Jésus. Tout est accompli, dit le Seigneur. Tout est accompli. Il a tout accompli à la croix. Le sacrifice parfait et éternel a été donné. Mais ce qu'il nous demande aujourd'hui, c'est un sacrifice de louange. C'est pas un sacrifice où il y a des choses qui vont être des animaux qui vont être abattus. C'est plus ça. Tout est accompli. Mais ce matin, il y a quelque chose où le Seigneur nous demande de donner un sacrifice de louange qui va être comme une arme pour ouvrir des portes. Et c'est exactement ce qu'on est en train de vivre dans la louange. Et c'est comme si le Seigneur me disait, levez vos mains plus haut que votre tête pour que l'adoration puisse être au-dessus de vos raisonnements. Parce que c'est une arme de combat, exactement comme on a été rappelé dans ça la semaine dernière par Jonathan, dans la prédication. Levons nos mains comme des armes de combat spirituelles pour que l'adoration soit au-dessus de nos raisonnements. Parce qu'on a besoin, dans les temps qui viennent, d'avoir une adoration qui est au-dessus de nos raisonnements, au-dessus de ce qu'on voit, au-dessus de ce qu'on ressent. Je ne sais pas dans quelle situation tu es, mais ce matin, il y a un sacrifice d'adoration où tes mains doivent être au-dessus de ta tête. Tes mains doivent être au-dessus de tes raisonnements. Alors maintenant, rentre dans ce fleuve qui est en train d'être là, libéré. Et commence à combattre, non pas avec ta tête et tes raisonnements, mais avec une arme spirituelle qui est l'adoration. Continue maintenant à rentrer dans ce que le groupe de louanges est en train de nous donner. Parce qu'il y a beaucoup là, non seulement pour toi, mais pour toute la nation. Sois béni maintenant. Ouvrons les portes, roi de gloire. Hey. Ouvrons les portes, roi de gloire. Ouvrons les portes, roi de gloire. Lançons des cris de joie. Lançons des cris de joie. La victoire est à nous. Ouvrons les
de Dieu. Alors qu'on garde nos yeux fermés maintenant, il y a un temps fort avec le Seigneur. Je sens dans mon cœur comme il y a des hommes ici, des femmes qui... Tu crois que Jésus est vivant parce que même le monde, vous savez, même ceux qui ne croient pas dans ce monde croient que Jésus est venu sur terre. Personne ne conteste les récits bibliques. Personne ne conteste la mort de Jésus à la croix. Tellement d'écrits, tellement de récits sur ce témoignage qu'il est incontestable. Mais ce qui fait la différence, c'est ta réponse à Jésus ce matin. Est-ce que tu crois que c'était un homme dans ce monde qui est... Voilà, ou est-ce que tu crois que Jésus est le Fils de Dieu? Dans la parole de Dieu, il y a un homme qui s'appelle Pierre. Et il est là, il est un disciple, un apôtre, il est auprès de Jésus. Et Jésus pose une question à tous ceux qui l'entourent. Il pose cette question: qui dit-on que je suis, moi, le Fils de l'homme? Ils répondirent: les uns disent que tu es Jean-Baptiste, les autres Élie, les autres Jérémie ou l'un des prophètes. Et vous, leur dit-il, qui dites-vous que je suis? Et Simon-Pierre répondit: tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Amen. Et Jésus, reprenant la parole, lui dit: tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Ce matin, il y a plusieurs personnes dans ce lieu. Vous devez élever vos mains au-dessus de vos têtes, comme sa parole disait. Vous devez élever vos pensées au-dessus de vos raisonnements et proclamer par la foi et répondre par la foi à cet appel. Jésus, il y a des gens autour de moi qui confessent que tu es le Fils de Dieu. Moi, peut-être, tu viens pour la première fois dans ce lieu, tu te dis, mais ils sont comme un peu fous, mais au fond de ton cœur, tu le sens battre. Tu sens quelque chose qui se passe. Moi, je te dis, quand on chante, ouvre les portes au roi de gloire. C'est ouvre les portes de ton cœur maintenant. Ouvre les portes de ton cœur à Jésus, le Fils du Dieu vivant, parce qu'il veut venir et demeurer avec toi par son esprit. Maintenant, vous qui êtes là, vous l'église, continuons à louer le Seigneur, adorons Jésus. Et toi qui es interpellé par cette parole, toi qui veux accepter Jésus dans ta vie ce matin, je t'invite à lever tes mains là où tu es. Je t'invite à prier en ton cœur, à faire cette prière: Jésus, viens dans ma vie. Jésus, transforme ma vie. Jésus, j'ai besoin de toi. Peut-être je ne connais pas, je suis nouveau ici, mais j'ai faim et soif de toi. Il y a quelque chose qui m'a poussé ici. Peut-être quelqu'un m'a invité ici dans ce lieu. Mais je ne suis pas venu pour rien. Je veux rencontrer le Dieu vivant, celui qui m'a créé, celui qui m'appelle par mon nom. Tu es à lui ce matin. Il te connaît par ton nom ce matin. Oh, adorons Jésus, adorons Jésus. Reprenons comme un chant prophétique. Laissons entrer le roi de gloire. Laissons entrer le roi de gloire. Fais cette prière ce matin, toi qui es là. Fais cette prière en ton cœur. Laissons entrer le roi de gloire. Lançons des cris de joie. Oh. Lançons des cris de joie. Là où tu es. Laissons entrer le roi de gloire. Je t'accueille dans ma vie, Seigneur. Laissons entrer le roi de gloire. J'ouvre les portes de mon cœur pour toi. Laissons entrer le roi de gloire. Oh. Lançons des cris de joie. Lançons des cris de joie. Une dernière fois. Laissons entrer le roi de gloire. Je t'accueille dans ma vie. Laissons entrer le roi de gloire. Tel que je suis, je me présente à toi. Laissons entrer. Tiens, change ma vie. Sois le roi. Sois mon Seigneur et Sauveur. Lançons des cris de joie. Lançons des cris de joie. Laissons entrer le roi de gloire. Oh. Laissons entrer le roi de gloire. Oh. Laissons entrer le roi de gloire. Lançons des cris de joie. 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 Un cri de liberté. Un cri de guérison. Oh, un cri d'amour.
rentrer le roi de gloire. Laissons rentrer le roi de gloire. Laissons rentrer le roi de gloire. Lançons des cris de joie. Lançons des cris de joie. Alléluia. Reçois l'amour du Père ce matin. Moïse venait me dire, il y en a plusieurs ici, vous ne savez pas comment faire. Cette parole est simple, ouvre ton cœur. En ton esprit maintenant, dit Jésus, je t'ouvre mon cœur. Et je veux te recevoir, je veux recevoir ton amour. Ton amour de Père parfait. Ton Père qui est dans les cieux, qui t'a créé, t'aime d'un amour qui est parfait. Et en ce matin, tu peux ouvrir ton cœur et dans tes pensées dire, voilà, j'ai besoin de toi dans ma vie. Il y a des domaines de ma vie où je me sens comme prisonnier, je me sens comme lié. Et je reconnais que j'ai besoin d'un sauveur. J'ai besoin d'un Seigneur qui vienne diriger ma vie. Ouvre ton cœur maintenant. Église, prions. Il y a un temps particulier ce matin. Et peut-être tu es là. Tu marches avec le Seigneur depuis un bout de temps. Mais tu te sens comme refroidi. Cette prière, elle est pour toi aussi. Ouvre ton cœur au roi de gloire. Ne te ferme pas à lui ce matin. Nous t'adorons, Jésus. Comme Simon-Pierre a répondu à Jésus. Réponds-lui ce matin. Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Tu es mort et ressuscité pour moi. Tu es vivant aujourd'hui. Je t'ouvre mon cœur, je reçois ton amour. Je reçois ta paix. Et j'hérite de la vie éternelle en toi. Laisse entrer le roi de gloire ce matin. Laisse entrer le roi de gloire. Je te laisse entrer dans ma vie, Seigneur. Je te laisse entrer dans ma vie. Prends mon âme, prends mon cœur, je te donne tout. Alors prends mon âme, prends mon cœur, je te donne tout. Comme une prière, prends ma vie, me voici. Prends ma vie, me voici, je te donne tout. Toi qui es blessé par la vie, toi qui te sens abandonné, dis-lui, prends mon âme, prends mon âme. Toi qui as besoin d'un souffle nouveau, reçois-le ce matin. Je te donne tout. Prends ma vie, me voici. Prends ma vie, me voici. Je te donne tout. Mon cœur est à toi. Mon cœur est à toi. Tout à toi. Mon cœur est à toi. Une dernière fois. Mon cœur est à toi. Tout à toi. Mon cœur est à toi. Mon cœur est à toi. Tout à toi. Alléluia. Amen. Nous bénissons le nom du Seigneur. Alléluia. Alléluia. On peut l'applaudir. Alléluia. On t'applaudit, Seigneur. On te remercie. Reçois les paroles de nos bouches. Reçois les sentiments de nos cœurs ce matin. Gloire à Dieu. Amen. Dieu est vivant. Il change les vies. Amen. Alléluia. On va laisser la place aux annonces maintenant. Et à Robin. Bonjour à tous, ça va? Ok, moi ça va très bien. Ce dimanche, on vous invite de 17h30 à 19h pour une soirée de louange et d'adoration. L'équipe de louange nous convie à ce temps et on vous encourage à être présents. On va louer Dieu et on va passer la soirée ensemble à le louer, à l'adorer. Amen.
Il y a les veilles matinales qui sont toujours d'actualité, du lundi au vendredi, de 6h à 7h du matin. On se retrouve tous ensemble pour prier et débuter la journée tous ensemble dans la prière. Mardi 10 mai, on a notre réunion de prière et d'intercession à 19h30. Soyons nombreux, il est bon en tant qu'Église d'intercéder, de prier tous ensemble. Amen. On croit que ça débloque beaucoup de choses, beaucoup de situations. Dimanche 15 mai, il y a pas mal d'infos. On a un invité spécial qui vient, c'est Étienne Lermenot. J'ai bien prononcé ? Étienne Lermenot sera notre invité et vous savez comment ça se passe quand on a un invité, il y a des temps bien particuliers qui sont mis en place et on se retrouve du coup le samedi 14 à 19h pour une réunion tous ensemble à la CVN et notre invité Étienne prêchera le dimanche à 9h30 et le thème de son enseignement concernera les 7 églises de l'Apocalypse. Amen. Et ce même dimanche, le dimanche 15 mai, nous aurons un service de baptême à 16h. On se réjouit de ça, Amen. Le parcours Start, bonne nouvelle, il reprend le 22 mai pour 6 semaines. C'est toujours le dimanche de 16h30 à 18h et c'est pour les nouveaux, mais aussi pour tous ceux qui souhaitent avoir des bases bibliques. Ce parcours Start, il est fait pour vous. Donc pour ceux et celles qui souhaitent s'inscrire, n'hésitez pas à aller au stand Connexion. Et on le rappelle, le parcours Start est également mis en place pour les personnes qui souhaitent se faire baptiser, puisqu'il y aura un nouveau service de baptême à la rentrée. Amen. Le stand Connexion, si vous ne le connaissez pas encore, il se trouve juste à l'entrée de la salle. Et aujourd'hui, c'est Stéphanie qui le tient. Stéphanie, si tu peux... Voilà, tout le monde connaît Stéphanie, mais au cas où. Et donc, si jamais vous avez besoin d'informations, de renseignements, ou même vous inscrire pour la newsletter, etc., n'hésitez pas à aller au stand Connexion, et c'est Stéphanie qui va prendre connexion avec vous, finalement. Voilà, n'hésitez pas. Dimanche 5 juin, on a notre présentation d'enfants. C'est toujours un grand moment de réjouissance. On présente les enfants devant le Seigneur, l'Église prie pour eux, et donc, on vous encourage, si vous avez envie de présenter votre enfant au Seigneur ici à l'église ACVN, venez me voir. J'ai quelques informations à prendre au préalable avec vous et puis on pourra mettre ça en place pour le dimanche 5 juin. Concernant l'IBAN, vous savez maintenant, on a notre institut biblique qui ouvre ses portes très prochainement. Et pour rappel, les inscriptions pour l'IBAN sont ouvertes et se clôturent le 30 juin. Donc s'il y en a qui hésitent encore, c'est le moment. Posez toutes les questions qu'il faut, mais les inscriptions ferment le 30 juin, donc c'est maintenant. Vous pouvez également retrouver toutes les informations sur écolebibliquenormandie.fr. Le site est actualisé, mis à jour, il y a toutes les infos qu'il faut dessus. Et enfin, on vous remercie pour vos dîmes et pour vos offrandes. Et si vous avez à cœur de déposer encore quelque chose pour l'Église, que Dieu vous met à cœur, vous pouvez adresser vos dîmes, vos offrandes par virement, mais aussi déposer dans la boîte grise, juste au fond de la salle. J'espère que ça a été clair pour vous. Bon culte à tout le monde et vous êtes bénis. Merci Robin. Alors aujourd'hui à 11h, comme vous le savez, nous aurons une assemblée générale extraordinaire pour des votes vraiment importants par rapport à des nouveaux locaux que nous avons trouvés. Et puis nous voulons discuter de tout ça ensemble, vous soumettre ce projet. Mais on ne veut pas passer à côté de ce moment. Amen. Et est-ce qu'il y a des nouveaux qui sont là ce matin ? Est-ce qu'il y a des nouveaux qui sont là ce matin ? Il y en a plusieurs. Ok. Est-ce que je peux vous demander à tous les nouveaux de vous lever et puis on va vous applaudir pour vous accueillir ? C'est faisable ? Soyez les bienvenus. Yes, bienvenue à chacun. Bienvenue. N'hésitez vraiment pas, vous êtes ici comme à la maison. Ok ? McDonald's dit venez comme vous êtes, et ben c'est pareil ici. Venez comme vous êtes. D'accord ? Vous êtes les bienvenus. Et puis n'hésitez pas, voilà, allez voir Stéphanie au stand Connexion pour connecter avec elle. On est vraiment heureux. Ici, c'est l'ACVN, l'Assemblée chrétienne Vie Nouvelle. C'est une église, c'est une maison de prière. Il y a des hommes et des femmes qui ont foi en Jésus ici, dans ce lieu. Amen. Et qui ont des vies transformées. Amen. Parce que la parole de Dieu, elle transforme les vies. Amen. Et on va continuer encore ce matin parce que Michael a une parole sur son cœur. Je vais t'inviter et puis on va prier pour lui. Alléluia. Gloire à Dieu. Alors tu as un chrono, tu sais qu'à 11h on a l'Assemblée Générale. Mais
Tu prends, si tu dois déborder un tout petit peu, peut-être 1 minute 30, 2 minutes. Non, sois tranquille. On veut entendre la pensée de Dieu. C'est ce qui nous importe le plus. Amen. Seigneur, nous te prions pour Michael, Seigneur, nous l'Église réunie. Nous te remercions pour le temps qu'il a pris, sa disposition de cœur maintenant. Et nous te prions que par ton esprit, Seigneur, tu nous communiques, Seigneur, ta pensée. Nous voulons qu'il y ait la pensée de Dieu et qu'elle porte du fruit en nous, Seigneur. Nous ne voulons pas repartir comme nous sommes venus, Seigneur, parce que dans ta présence, nous sommes transformés, nous le croyons. Alors que ta parole ce matin transforme nos vies encore. Au nom de Jésus, Amen. Merci Jonathan. Bonjour à tous. Ah, je me sens à la maison. Jonathan, il a raison. On se sent à la maison. Ici, on aime le dire. Vous êtes ici à la CVN et vous êtes ici à la maison. Et on s'y sent bien. On s'y sent bien quand on vient dans ce lieu. On se sent accueilli, on se sent bien. Et ce matin, avec le groupe de louanges, on a compris qu'il y avait quelque chose qui se passait dans les cœurs aussi. Dieu veut nous amener dans une attitude de louange, une attitude d'adoration et tourner les yeux vers lui. Mais je crois que si Dieu veut qu'on tourne les yeux vers lui, je crois aussi c'est que pour qu'on tourne les yeux aussi sur notre voisin. Alors on va faire juste une petite chose ce matin. Tu as bien choisi avec qui tu étais assis là. Regardez bien votre voisin et dites-lui je t'aime. Amen. Bernard, je t'aime. Ah, c'est tellement beau l'église. Il y a même des gens qui se prennent dans les bras. C'est formidable. J'aime l'église parce que c'est ça l'église. C'est ça vivre l'église. C'est tellement bon d'être ensemble. Philippe Pierre 2,5 nous dit « Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ ». C'est ça le message de Jésus. Jésus est venu, il a dit « Je vous aime ». Et ce matin, on ne va pas seulement à la rencontre de Dieu, mais aussi à la rencontre des gens qui sont présents dans ce lieu aussi. Quand on vient le dimanche matin, oui, on vient pour Dieu. Mais je viens aussi pour celui qui sera à côté de moi, peut-être pour l'encourager. Je viens aussi pour louer avec mon frère et passer du temps avec lui. C'est ça aussi l'église, c'est s'efforcer de s'aimer les uns les autres. C'est le sujet principal de la Bible, c'est Jésus. Mais une part du message de Jésus, c'était « Je vous aime ». Aimez-vous les uns les autres. Aimez-vous les uns les autres. Parfois, c'est un peu plus compliqué, mais je crois que dans cette église, c'est facile. La grâce de Dieu. Mais je crois effectivement que c'est un défi qu'il faut relever et qu'il faut constamment travailler. C'est quelque chose qui se travaille. J'arrive pas comme ça, juste à côté de quelqu'un, et je lui dis « Je t'aime ». Si je le connais pas, ça peut être bizarre humainement, ouais. Mais pourtant, c'est les sentiments qu'on a dans notre cœur de Dieu. Dans notre cœur, parce que c'est Dieu qui les a placés. C'est Jésus qui vit en nous. Et c'est ça qui fait que je suis capable d'aller voir mon voisin et dire « Je t'aime, je ne te connais pas, mais je t'aime ». Parce qu'on a les sentiments de Jésus-Christ en nous. Mais vous savez, c'est quand même compliqué parce que l'ennemi, il va toujours vouloir semer la division là-dedans. Et on peut être attaqué des fois nos pensées. Je sentais ce matin qu'il y avait comme une attaque dans nos pensées. C'est compliqué des fois dans le cœur. On a un peu cette dualité qui vient nous dire d'un côté, mais là, Dieu est amour. Et de l'autre côté, il y a quelque chose qui nous dit, mais c'est compliqué dans mon cœur. C'est normal, sois rassuré ce matin. Quand Dieu travaille ton cœur, le travail, ça nécessite de peut-être forger quelque chose, ça nécessite peut-être de pousser quelque chose. Accepte-le ce matin, accepte d'ouvrir ton cœur ce matin, parce que Dieu veut faire quelque chose. Et vous savez, l'ennemi, il essaye de diviser. Et le gars, l'ennemi, il a quand même du bagou là-dedans. Hein. Il sait comment y faire. Hein. Les théologiens, ils nous disent qu'à la chute de Satan, il a emmené un tiers des anges avec lui. Il s'y connaît dans le domaine. Il a quelques années d'expérience, le bonhomme. Mais je crois que pour ça, il faut sortir l'arme de l'unité. Et l'arme de l'unité, elle se sort d'abord individuellement. C'est chacun aussi de notre côté. Si chacun, on a notre disposition de cœur qui est prête, alors l'arme de l'unité, elle est prête à être sortie en tant qu'Église. Et c'est de ça que j'aimerais vous parler ce matin. Je crois que l'unité, ce n'est pas juste avancer ensemble, mais l'unité, ça commence par une attitude de cœur. Et ça va être le thème de mon message ce matin, l'attitude de cœur. Et pour ça, je vais prendre l'exemple de Caïn et Abel dans la Bible. Je vais vous laisser prendre vos Bibles, on va afficher quand même le verset. À Genèse 4,
À chaque fois, je dis, je vais vous laisser prendre vos Bibles, ça me rappelle Willy, pour ceux qui ont connu. J'entends pas les feuilles là qui tournent. Willy, c'était un ancien qui était chez nous et qui est parti il y a quelques années sur Paris. Et s'il nous écoute, on te bénit, mon frère. Mais il disait toujours, mais venez avec vos Bibles, là, je comprends pas. Pourquoi vous n'avez pas vos Bibles? Si on les a dans les smartphones, Willy. Et c'est vrai que c'est bien d'avoir une Bible avec soi. Genèse 4, voilà, à partir du verset 1. Adam eut des relations conjugales avec sa femme Ève. Elle tomba enceinte et mit au monde Caïn. Elle dit, j'ai donné vie à un homme avec l'aide de l'Éternel. Elle mit encore au monde le frère de Caïn, Abel. Abel fut berger et Caïn fut cultivateur. Au bout de quelque temps, Caïn fit une offrande des produits de la terre. De son côté, Abel en fit une des premiers-nés de son troupeau et de leur graisse. L'Éternel porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande, mais pas sur Caïn et sur son offrande. Caïn fut très irrité et il arbora un air sombre. L'Éternel dit à Caïn, « Pourquoi es-tu irrité? Et pourquoi abordes-tu un air sombre? Certainement, si tu agis bien, tu te relèveras. Si en revanche tu agis mal, le péché est couché à la porte et ses désirs se portent vers toi. Mais c'est à toi de dominer sur lui. » Cependant, Caïn dit à son frère Abel, « Allons dans les champs. » Et alors qu'ils étaient dans les champs, il se jeta sur lui et le tua. Là, on a un exemple de division assez extrême quand même. À première vue, avec Caïn et Abel, on a des offrandes qui paraissent identiques. Caïn et Abel vont faire une offrande à Dieu, chacun de leur côté, avec ce qu'ils avaient chacun eux. Mais le résultat n'est pas le même. Et la Bible nous raconte que Caïn était le cultivateur. Et il fait une offrande des produits de la terre. Dans une même période, son frère Abel, qui lui était berger, fait un sacrifice avec les premiers-nés de son troupeau. Les deux vont faire un sacrifice qui leur sont propres. Mais la Bible nous dit que Dieu ne porte pas un regard favorable sur Caïn et son offrande, et qu'il porte un regard favorable sur Abel et son offrande. La conséquence, c'est que Caïn s'irrite au point qu'il en vienne tuer son propre frère. Ça, c'est le texte qu'on vient de lire. Mais la question que je me pose, mais comment on en arrive à deux frères qui ensemble louent Dieu et qui finissent par s'entretuer? Comment la division en est arrivée à un tel point? Comment c'est possible? Alors on peut chercher la cause du problème et la division dans la nature des sacrifices. Est-ce que Dieu, il n'apprécie pas les produits de la terre et il préfère le sacrifice de Abel? Non. Chacun d'eux fait un sacrifice qui lui correspond et Dieu ne fait pas de différence dans la nature des sacrifices. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il y a une division qui s'est faite entre Caïn et Abel. Et ce n'est pas l'offrande le sujet du problème dans ce texte-là. Ce n'est pas l'offrande le sujet du problème. Le problème, c'est bien Caïn lui-même. Et si on relit le verset 4 et le verset 5, l'Éternel porta un regard favorablement sur Abel et son offrande, mais pas sur Caïn et son offrande. Dieu n'est pas en train d'évaluer les offrandes de Caïn et Abel. Dieu ne dit pas à Caïn, écoute, ton offrande, c'était bof-bof, donc hop là, je refuse. Ce n'est pas l'offrande que Dieu va mettre en premier. Et le texte, il y a une importance dans ce texte-là. Ce qui est mis en premier, c'est le nom de celui qui apporte l'offrande. C'est Abel et Caïn. Et ça a son importance pour la compréhension du texte. Et ça a une importance pour une chose. Écoute bien ça ce matin. Dieu s'intéresse à ce que nous sommes en premier. Et ce que nous pouvons faire vient après. Dieu s'intéresse à toi en premier. Ce que tu peux faire, ça vient après. Mais Dieu s'intéresse à toi ce matin. Ce qui va toucher le cœur de Dieu, c'est ton cœur. Ce n'est pas l'offrande que tu vas lui donner qui est déterminante. C'est vraiment l'attitude de ton cœur. Ce que tu as au fond de ton cœur. Et ça nous fait aussi comprendre quelque chose. C'est peut-être un peu radical ce que je vais dire, mais vous savez, on peut donner tout notre argent, on peut parcourir le monde pour faire de l'humanitaire ou je ne sais quoi. Mais si la disposition de cœur, elle n'est pas là, ça va partir en fumée. C'est juste des bonnes œuvres humaines. Et je peux que vous encourager à faire ça. Mais je peux surtout vous encourager à avoir une attitude de cœur qui porte ce que vous faites. C'est ça qui est important. Dans ce qui est important dans ce texte, c'est l'état de cœur de Caïn et Abel. Et c'est ce aussi à quoi je veux nous amener ce matin. Proverbe 4, 23 nous dit « Garde ton cœur plus que toute autre chose, car c'est de lui que viennent les sources de la vie. » C'est un texte qu'on connaît par cœur. On l'a tellement répété dans ce lieu. C'est quelque chose qui me parle tellement tous les jours. Garde ton cœur plus que toute autre chose.
savez, quand on parle de cœur, c'est pas le cœur physique, c'est pas le cœur mécanique, c'est pas le cœur organique. C'est pas cette partie de chair qui est en toi. Il est question de notre être intérieur. Il est question de nos pensées. Il est question de notre compréhension. Il est question de notre volonté. Il est question de l'âme et de l'esprit. Quand la Bible dit « garde ton cœur plus que toute autre chose », c'est garde ton âme et ton esprit. Garde tes pensées, garde ton compréhension. Veille là-dessus. Parce que c'est de là que sortent les sources de la vie. Et tout ce qui va circuler dans ton cœur va déterminer l'état de ton cœur. C'est aussi ça qui est important de comprendre. Et donc, dans l'état dans lequel nous sommes, toutes les pensées et tous les sentiments que nous avons vont venir traverser ce cœur et provoquer quelque chose. Mais si notre attitude de cœur n'est pas disposée à recevoir, alors on a cet exemple de Caïn, qui est un peu compliqué. Alors ce matin, je nous pose la question. Comment va ton cœur ce matin? Comment tu vas? Comment ça va ce matin? Quel est l'état de ton cœur? Je me pose la question à moi aussi. Est-ce que tu es disposé ce matin, Michael? Quel est l'état de ton cœur? Il y a tellement d'importance à cette question. Quelles sortes de sentiments sont venus traverser ton cœur ce matin ou cette semaine? Je ne parle pas nécessairement de péché ou quoi que ce soit, mais quelles sortes de sentiments sont venus traverser ton cœur ce matin? Est-ce que tu étais prêt à les recevoir? Quel est l'état de ton cœur ce matin? Vous savez, j'ai un petit témoignage comme ça à IBD, c'est l'école biblique, l'équivalent de IBAN qu'on propose ici, et je peux que vous encourager à le faire. On le fait avec Jonathan, et on avait un cours, un module sur l'attitude de cœur. Tu te souviens, Jonathan? Et il y a un des exercices qui nous demandait de trier 41 versets sur l'attitude de cœur et de nous noter sur ces versets-là. Je ne l'ai pas fait. C'était délicat, ça m'a énervé. Parce que je ne voyais pas l'intérêt. J'étais dans mon bureau, puis je remonte voir Stéphanie, puis je me dis, je ne comprends rien, ce truc-là, ça ne sert à rien, l'état de cœur. Et le module, c'était cœur de berger. Je me dis, j'avais à apprendre plein de trucs sur le cœur de berger, j'en ai besoin. Et puis ça parlait de l'attitude de cœur. Je me dis, ça n'a rien à voir. Et pourtant, le cœur de berger, c'est toute une attitude de cœur. Le cœur de berger, il va dépendre de l'attitude de cœur. Et si je ne fais pas attention à mon cœur, ça va être compliqué. J'ai eu du mal à le comprendre. Je vous avoue, j'ai encore du mal à le comprendre. Mais Dieu travaille là-dessus. Dieu travaille tous notre attitude de cœur. Et c'est ça qui est important. Je crois qu'il est réellement important de se poser la question, comment va notre cœur? Comment va ton cœur ce matin? Je reviens à Caïn. On peut trouver déjà chez Caïn une première caractéristique de son état de cœur. Dans l'état de cœur de Caïn, on peut discerner assez facilement une première caractéristique qui vient traverser son cœur. Et cette première caractéristique qui saute aux yeux, c'est la comparaison. La comparaison, elle vient traverser et elle passe par le cœur de Caïn. Et Caïn, quand il regarde son offrande qui n'est pas approuvée par Dieu, puis qu'il voit celle de Abel qui, elle, est approuvée par Dieu, au lieu de se poser de savoir pourquoi son offrande n'était pas acquiescée par Dieu, il vient comparer. Et la comparaison, elle rentre dans son cœur et elle traverse son cœur. Il vient comparer son offrande à celle de son frère. Et cette comparaison, elle va amener Caïn encore plus loin dans une étape supérieure. Le texte nous dit que Caïn fut irrité et qu'il arbora un air sombre. En fait, la traduction, elle est un peu légère sur le mot irrité et sur arborer un air sombre. En regardant la traduction originale du mot irrité, ça se traduit par ce mot qui va s'afficher. Ça se traduit par ce mot qui va s'afficher. Alors, pardonnez-moi pour la prononciation, je suis très mauvais là-dedans. C'est le mot chara qui se dit koro, je pense. Okay? Mais ce qui est important, c'est la signification. Avoir chaud, furieux, brûler, se fâcher, s'enflammer. Waouh! C'est plus qu'irriter, ça. C'est plus qu'irriter. C'est brûler, c'est se fâcher, s'enflammer. Et en prenant la traduction du mot arborer un air sombre, je l'ai oublié celle-là dans la diapo. C'est le mot nafal, qui se prononce nofal, qui signifie chuter, tomber
de mort violente dans le malheur, être ruiné, tomber prosterné. Avec la traduction du mot original, on se rend bien compte que Caïn, il n'est pas juste triste et qu'il boude dans son coin. Le gars, il est complètement ravagé par ce qui vient de se passer. Il tombe à terre, il hurle, il crie, il se fâche au point que son corps défaillisse et qu'il tombe comme mort. C'est ça la traduction originale. Ça l'a dévasté, le Caïn. Quand la comparaison est venue traverser son cœur, il a été complètement dévasté par ce qui s'est passé. Parce qu'il a vu Dieu porter une offrande favorable à son frère et pas à lui. Il a vu Dieu qui n'a pas approuvé son offrande. Et ça lui renvoie quelque chose qui lui est insupportable. Alors on peut se dire, oui, la comparaison, c'est pas bien, il n'aurait pas dû faire ça. Il n'aurait pas dû se comparer. Voilà à quoi ça mène, la comparaison. Vous savez quoi? Ce n'est pas la comparaison le problème chez Caïn. Ce n'est pas la comparaison en elle-même qui a amené Caïn dans un tel état. Mais c'est son attitude de cœur qui allait avec la réception de cette comparaison. Comprenez-moi bien ce matin. Le cœur de Caïn, il n'était ni disposé, ni prêt à recevoir cette émotion. C'est sa disposition de cœur qui l'a conduit à être irrité, à être fâché, à tomber sur terre. Comme arraché, abîmé un morceau de son cœur. Et au verset 7, quand on regarde Dieu qui s'adresse à Caïn, on peut lire « Le péché est couché à la porte et ses désirs se portent vers toi ». Caïn, il a amené la comparaison dans la vie avec ses désirs qui se portaient vers lui. Et c'est bien tout le nœud du problème. Et la comparaison n'est pas un problème. Ça ne devrait pas être un problème, parce qu'on est tous différents. Je suis différent de mon frère Jonathan, je suis différent de Thierry, je suis différent de n'importe qui dans ce lieu. Et on peut se comparer parce que je suis différent. Et ce n'est pas ça le problème. C'est l'attitude de cœur qui va avec. Comment je me compare? Comment je vais amener cette attitude? Est-ce que je me compare en disant « Mon frère, il est super, il fait tellement de bonnes choses pour Dieu. Et moi aussi, je fais tellement de bonnes choses pour Dieu. Et je sais faire ça, et mon frère, il sait faire ça. On est complémentaires et c'est super. Et c'est en ça que je me compare à mon frère. » La comparaison n'est pas un problème, mais l'attitude de cœur qui vient avec cette comparaison, elle est un vrai problème. Et je nous pose la question, quel est l'état de ton cœur quand la comparaison vient traverser? Pas seulement dans cette église, mais au travail, vous savez. Ça va vite, à l'école, ce genre de choses où on voit quelqu'un qui a une plus belle voiture que nous. Je ne sais pas, peut-être dans des choses... Vous savez, j'ai un témoignage aussi très simple dans ce domaine-là, toujours avec notre ami Jonathan à l'IBD. On était... ça m'a beaucoup travaillé. l'IBD, je peux que vous encourager à faire l'école biblique. Ça travaille tellement le cœur. On était dans une église à Dole, dans le Jura. On était invités et puis on était avec Pascal Bonas qui nous dit dimanche matin, vous allez prendre vous aussi la parole. Et puis il ne nous dit pas quoi, il ne nous dit pas comment. Et moi, ça me met en panique, ce genre de choses. On ne donne pas un micro comme ça. Hein. Il faut une bonne semaine de préparation. Et puis Jonathan, il me dit, vas-y en premier, je sais pas, dis ça. Il commence à me donner 2-3 conseils parce qu'il voit bien que je suis pas à l'aise. Et puis j'arrive devant la scène, je prends le micro, je dis, bonjour. On est content d'être là. Et je ne savais pas quoi dire. Franchement, je ne savais pas quoi dire. Et puis Jonathan prend le micro et là, voilà, ça s'en va. Et Jonathan, il commence, il donne son témoignage, il fait. Et puis dans ma tête, j'étais là, mais j'aurais dû faire ça. Et ça a amené la comparaison. Hein. Mais heureusement, Dieu était là. Parce que si je m'étais laissé emporter dans mes sentiments, je me mais je suis trop nul, pourquoi? Mais c'est pas. Puis Jonathan, lui, il est trop bien, pourquoi je suis pas comme lui? Et non, j'ai préféré louer Dieu et dire, Seigneur, merci parce que Jonathan est là. Et je suis bon dans d'autres domaines. Hein. Amen. J'en reviens à notre ami Caïn. C'est sa jalousie, son orgueil, peut-être, qui ont amené la comparaison malsaine. Et ensuite, il y a une deuxième caractéristique qui vient traverser le cœur de Caïn, la colère. Là. Après la comparaison, la colère. Et encore une fois, vous savez, ce n'est pas la colère le problème. Encore une fois, c'est l'attitude de Caïn. La colère, ce n'est pas un péché. La comparaison, ce n'est pas un péché.
peux te mettre dans une saine colère. C'est difficile à comprendre, mais pourtant, c'est une réalité. Mais ce qui est important, c'est la disposition de cœur qui va avec. Et vous savez, je vais passer là-dessus. Peut-être pas une bonne idée. Ouais. Vous savez, la Bible nous dit Dieu résiste aux orgueilleux. Je pense que c'est important. Dieu résiste aux orgueilleux. Peut-être des fois l'attitude de cœur, elle est un peu orgueilleuse. De se dire, mais moi j'ai mes sentiments, j'ai ma vie. C'est moi, Seigneur. Je sais faire, je contrôle les choses. Regarde, tout se passe bien dans ma vie, Seigneur. Malheureusement, quelquefois il y a des sentiments qui viennent traverser et puis on n'a pas le contrôle là-dessus. Je parlais de ma prédication avec Stéphanie hier, puis elle me disait, on a 90 secondes pour contrôler les pensées qui viennent en nous. Je n'ai pas tout compris, c'est de la les émotions. Ouais, bon, bref, voilà. Et vous savez, quand il y a quelque chose qui traverse, il y a quelque chose qui traverse notre cœur, à un moment donné, on a le choix. Est-ce que tu sais te maîtriser ou est-ce que tu laisses l'émotion te submerger? Et c'est ce qui s'est passé avec Caïn, parce qu'il n'était pas prêt. Parce que son attitude de cœur n'était pas transformée par Jésus. Et ça peut être compliqué, hein. Ça peut être compliqué. Vous savez, dans quelques temps, on aura devant nous un nouveau défi. Et ce nouveau défi va nécessiter l'unité de cœur. Il va nécessiter une attitude de cœur de chacun. Et c'est ce à quoi je veux nous encourager ce matin. Une attitude de cœur qui nous pousse à aller de l'avant ensemble. Parce que l'unité, elle se crée dans une attitude de cœur saine. L'unité, elle se crée ensemble. Et on peut s'aider les uns les autres dans notre attitude de cœur. On est là pour se soutenir. On est là pour aller ensemble. C'est ça tout le message de Dieu aussi. Mais ce sera aussi sur chacun de nous de veiller sur nos cœurs, de surveiller l'état de notre cœur quand toutes sortes de sentiments vont venir le traverser. Ce matin, j'ai cité la peur. Je vais vous citer le chagrin. Je vais vous citer l'ennui, la surprise, la confusion, tout ça, la comparaison, la colère. Je me suis arrêté juste sur 2 points, mais il y a tellement de choses qui viennent traverser notre cœur. Des bonnes comme des moins bonnes. Des choses plus faciles à gérer comme des choses beaucoup moins faciles. Et ça, on n'a pas le contrôle de ça. Mon ami, si tu n'arrives pas à gérer tes émotions, si c'est compliqué pour toi, alors considère l'état de ton cœur ce matin. C'est important. Considère l'état de ton cœur ce matin. Et dans le verset 7, la réponse que donne Dieu à Caïn, c'est « Agis bien et tu te relèveras ». Agis bien et tu te relèveras. Encore une fois, en allant chercher la traduction originale du texte pour dire « tu te relèveras », on tombe sur le mot « seyet ». Seyet. Ouais. Et ça signifie élévation, exaltation, dignité. En d'autres termes, Dieu dit à Caïn, si tu agis bien, tu retrouveras ta dignité. C'est intéressant de dire ça. Tu retrouveras ton élévation. Alors tu pourras lutter et faire face. Tu relèveras la tête. Dieu veut faire une œuvre ce matin dans ton cœur qui relève ta tête, qui te redonne ta dignité, qui te permette de faire face et de lutter. Parce que l'état de cœur de Caïn et les sentiments qu'il avait traversés lui avaient fait perdre cette dignité et cette élévation. Ce matin, Dieu te dit, agis bien et tu retrouveras ta dignité. Je ne sais pas par quoi tu as pu passer comme épreuve, par quoi tu es passé. Mais ce matin, prends le temps de regarder l'état de cœur. Ne cherche pas la cause du problème. Regarde à l'état de ton cœur. Ce matin, Dieu te dit, j'ai une solution pour ton cœur. Dieu dit à Caïn de bien agir. Ce n'est pas de faire une bonne action quelconque. Bien agir, c'est laisser Dieu parler à ton cœur. Bien agir, c'est lâcher prise et laisser rentrer ce qui est bon. Bien agir, c'est laisser entrer ce qui est agréable. Bien agir, c'est laisser agir Dieu.
C'est ça, bien agir. Bien agir, c'est capituler, abandonner. On entendait ce matin dans la parole prophétique de faire des sacrifices à Dieu. Ce matin, qu'est-ce que tu mets sur l'autel? Comment est-ce que tu veux bien agir? Qu'est-ce que tu abandonnes à Dieu ce matin? Qu'est-ce que tu abandonnes à Dieu ce matin? Dans tes pensées, dans tes sentiments, dans ta façon de penser, dans ton cœur, dans ton intelligence. Qu'est-ce que tu abandonnes à Dieu ce matin? L'état de ton cœur est tellement plus important. L'état de ton cœur est tellement essentiel. Je terminerai avec ce dernier point de 1 Pierre, chapitre 2, versets 4 à 5. Approchez-vous de Christ, la pierre vivante rejetée par les hommes, mais choisie et précieuse devant Dieu. Et vous-même, en tant que pierre vivante, laissez-vous édifier pour former une maison spirituelle, un groupe de prêtres saints, afin d'offrir des sacrifices spirituels que Dieu peut accepter par Jésus-Christ. C'est la pensée prophétique ce matin. Des sacrifices spirituels. Ce verset 1 de Pierre, il nous parle de sacrifices et d'offrandes spirituelles à la manière de Caïn et Abel. Mais là où Caïn a laissé à la place à la division, nous choisissons l'unité. Nous choisissons de reconnaître l'état de notre cœur. Nous choisissons ici de trouver l'unité par la puissance du Saint-Esprit, par le fait de nous approcher de Jésus. La puissance de l'unité par des cœurs renouvelés, transformés par Jésus. Amen. Nous avons cette promesse que le Saint-Esprit demeure en nous. Et je crois à une chose. La qualité de notre unité dépendra de la qualité de notre état de cœur. La qualité de notre unité dépendra de la qualité de notre état de cœur à chacun. Et un dernier point, si Jésus s'est retourné auprès du Père, c'est pour que nous ayons son Saint-Esprit. Ce matin, tu n'es pas seul. Tu n'es pas seul laissé à toi-même à te dire comment je vais faire pour travailler mon cœur. Il y a tellement de choses qui me traversent. Il y a tellement de sentiments. Des fois, je suis submergé, je ne sais même plus contrôler. Je pète un câble. Ou des fois, je suis complètement submergé et je tombe comme à terre, comme mort. Mais ce matin, Dieu te dit, j'ai laissé mon Saint-Esprit. J'ai laissé mon Saint-Esprit murmurer à ton cœur. J'ai laissé mon Saint-Esprit en toi pour que tu te relèves. J'ai laissé mon Saint-Esprit en toi pour que tu prennes conscience que je suis là avec toi tous les jours, chaque jour. C'est ça le message de la croix. Accepte Jésus dans ton cœur et tu recevras le Saint-Esprit. Accepte Jésus dans ton cœur et tu recevras cette transformation, petit à petit peut-être. Mais tu recevras cette transformation qui va venir réchauffer ton cœur, réchauffer de la bonne manière. Réchauffer ton cœur pour le consoler. Réchauffer ton cœur pour que tu aies un peu plus de contrôle de toi-même peut-être. Réchauffer ton cœur pour que tes nuits soient paisibles. Oui, je crois qu'il est nécessaire d'aller plus loin dans ce verset de Proverbe 4, 23. Veille sur ton cœur plus que toute autre chose. Nous avons la possibilité à chaque instant de demander à Dieu de renouveler notre cœur. Nous avons cette grâce de pouvoir vivre une vie transformée de façon quotidienne. Et je nous repose la question ce matin. Qu'est-ce que tu choisis d'abandonner sur l'autel? Qu'est-ce que tu choisis de sacrifier ce matin sur l'autel? Peut-être une part d'orgueil. Peut-être une part de peur. De dire à Dieu, je te laisse tout parce que j'ai du mal à avoir le contrôle sur ma vie. J'ai vraiment cette pensée ce matin pour quelqu'un. Tu penses ne pas avoir le contrôle sur ta vie, il y a des choses qui te dépassent, ça passe dans tous les sens et tu ne sais plus comment faire. Les choses t'échappent, ça semble comme quelque chose que tu n'arrives pas à rattraper et tu penses que c'est trop tard, c'est de tomber dans le précipice. Je parle de tes sentiments, je parle de tes émotions. Ce matin, Dieu te dit, j'ai une solution pour toi. Je peux revenir dans ton cœur. Je peux aller au plus profond de ton cœur. Je peux tempérer tes sentiments. Je peux amener le Saint-Esprit dans tes sentiments. Je peux transformer ton cœur ce matin. Mais accepte que je vienne. Accepte que je vienne. Ouvre ton cœur ce matin. Ouvre ton esprit. Ouvre tes pensées. Parce que Dieu est avec toi. Dieu est avec toi ce matin. Je terminerai juste avec ce point. Dieu est avec toi ce matin. N'aie pas peur. N'aie pas peur de laisser rentrer Dieu ce matin.
parce qu'il est présent. Soyez bénis. Amen. Merci, Michael. Genèse 4:8 termine en disant « C'est à toi de dominer sur lui ». C'est-à-dire que le Seigneur sait que tu as la capacité, et Michael terminait avec le Saint-Esprit en nous, tu peux dominer sur le péché qui couche à ta porte. Tu peux. Et parfois, il y a comme des pensées, je ne sais pas si vous êtes déjà arrivé d'avoir ces pensées, de dire « j'y arriverai jamais » ou « c'est trop compliqué » ou « c'est plus fort que moi ». Ce sont des mensonges. Le Saint-Esprit est plus fort que tout cela. Amen. Dieu, celui qui est en nous, il est plus fort que celui qui est dans le monde. Amen. La parole le dit, aucune arme forgée contre moi ne peut prospérer. Si je reste en Christ, si je reste caché en lui. Puis j'avais quelque chose à te dire également. Tu sais, le Saint-Esprit, il est aussi chez des frères et chez des sœurs. Et ça, parfois, on a du mal. On a du mal à aller vers des hommes et des femmes spirituels autour de nous, à qui on va pouvoir peut-être confesser des péchés, auprès de qui on va peut-être, et je le crois, recevoir aussi des conseils avisés. On veut trouver les solutions seuls. Mais je vois quelqu'un qui me regarde parce qu'on a une discussion, je ne te visais pas. Mais effectivement, ça peut te concerner également. Toi qui me regardes et tu sais qui tu es. Et c'est bien de savoir qui tu es. Et je t'aime. Seul, c'est une chose, mais ensemble, c'est autre chose. Seul, on va vite, ensemble, on va loin. On a besoin des conseils, on a besoin du Saint-Esprit, on a besoin de c'est ça l'unité. L'amour nous pousse vers l'autre. Amen. On va prier ensemble et puis on laissera Thierry ouvrir l'Assemblée Générale extraordinaire. Seigneur, je te remercie pour ces temps si précieux. Je te remercie parce que quand nous ouvrons ta parole et nous la méditons, Seigneur, il y a de si bons fruits qui en sortent. Et puis, ces fruits, on veut les croquer à pleine bouche dedans. On veut les saisir pleinement, on veut les vivre et que ça nous emmène dans des endroits nouveaux, Seigneur. On ne veut pas rester là où nous sommes aujourd'hui, peut-être avec parfois des malheurs en nous, des blessures, effectivement parfois de la comparaison et toutes ces choses, Seigneur. Viens, Seigneur, guérir nos émotions. Viens guérir nos cœurs, nos raisonnements, Seigneur, nos mentalités. Viens les renouveler, Seigneur, pour que nous ne soyons pas butés à rester dans le statu quo, mais que nous avancions avec toi. Conduis par ton esprit, Seigneur. Conduis-nous là où tu veux que nous allions, Seigneur. Je te remercie pour cette pensée ce matin et nous voulons prendre le temps de la méditer, qu'elle prenne vie en nous. Au nom de Jésus. Amen. Amen.